Le 24 septembre 622, Mahomet rejoint ses compagnons qui ont quitté la Mecque pour se réfugier à Médine. Ça se passe donc le 24 septembre 622, mais dans notre calendrier grégorien. Pour les musulmans, on est le lundi 12 du premier mois de Rabi de l'an 1, parce que c'est l'an 1. Parce que ce passage Hijra en arabe, l'Hégire, c'est le début d'un temps nouveau. C'est l'origine d'une nouvelle ère. L'islam a cette particularité de faire démarrer son histoire, non pas de la naissance de son prophète Mahomet, vers 570 dans le calendrier grégorien, ni de sa mort en 632, mais d'un passage. Le passage par lequel Mahomet quitte sa ville natale avec ses compagnons pour un endroit où il se réfugie et qui va être le lieu de rassemblement de ses forces, Médine. Voilà ce qui fait date pour l'islam. Ce déplacement, appelé donc Hijra en arabe, ou Hégire en français, ou Hijra en allemand. Cet arrachement est une rupture dans l'ordre du temps et inaugure une nouvelle façon de le compter. Et ce calendrier ne se compte pas en années solaires, mais à partir des cycles de la Lune, produisant chaque année un décalage de 10 ou 11 jours entre les années grégoriennes et les années hégiriennes. Un décalage que Mahomet décide de ne pas rattraper et qui ne fera que se creuser au fil des ans. Aujourd'hui, cet écart a atteint 42 années solaires. La Mecque et Médine sont toujours les deux premiers lieux saints de l'islam, et la geste de Mahomet est si familière aux musulmans du monde entier qu'on a même cherché à en faire un film hollywoodien. Faisons l'exercice si vous le voulez bien. À partir de maintenant, dans le film, on compte selon le calendrier de l'Hégire. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus intéressant aussi, parce qu'on va pouvoir restituer la vitesse de cette histoire. Elle est fulgurante. Remplaçons donc notre année 622 par le point d'origine de ce nouveau décompte du temps. Le prophète, né 52 ans plus tôt, prêche depuis 10 ans une nouvelle religion. Après l'an 1, depuis Médine, l'islam de Mahomet se diffuse par des victoires militaires et des alliances politiques. En 10, à la mort du prophète, la moitié de la péninsule arabique est soumise. Les musulmans gagnent l'Égypte et lui donnent en 21 une nouvelle capitale, Fustat, qui deviendra le Caire. Puis, c'est la prise de Jérusalem, suivie par Damas, Ispahan, Kairouan. En Égypte, dès l'an 22, des papyrus administratifs sont datés d'après le calendrier hégirien. De même, à Al-Mutalat en 23 ou à Ka-al-Mutadil en 24, des graffitis témoignent de l'adoption de cette nouvelle temporalité dans la religiosité ordinaire. En l'an 40, l'islam s'étend déjà sur un territoire immense. Et à la fin du 1er siècle, c'est un empire qui a adopté le calendrier de la nouvelle religion. Donc, qui est Mahomet? C'est un homme issu de la parenté des Kouraïch, une parenté puissante à la Mecque, qui s'est marié à une veuve très riche d'un marchand qui s'appelle Khadija. Khadija lui a donné 7 enfants. Un seul va survivre pour lui donner des petits-enfants, c'est Fatima. Et donc, c'est un homme qui est en rupture de sa parenté. C'est un homme qui, dit la tradition, à partir de 40 ans, a des révélations. La première caractéristique du message du prophète est d'être universel, en tant qu'il s'adresse au monde entier. Sa prédication emprunte aux différentes religions qui font de la péninsule arabique un véritable bouillon monothéiste, où juifs et chrétiens côtoient des adeptes de cultes polythéistes qui sont eux-mêmes tentés par une réforme de leurs croyances autour d'un Dieu unique. Un lieu, à la Mecque, réunit ces religions hétérogènes, la Kaaba, le cube. La tradition
prétend que s'y trouvait 360 idoles. La lignée qui contrôle la Mecque et qui tire profit de la Kaaba depuis 6 générations se nomme les Quraïsh. Et c'est au sein de cette lignée que Mahomet voit le jour. C'est avec cette même lignée des Quraïsh que Mahomet entre en conflit lorsqu'il commence à prêcher. Le Dieu unique de Mahomet reprend les propriétés du Dieu chrétien ou juif, mais il n'est pas sans rappeler Hubal, la divinité principale de certains clans. La prière se fait vers Jérusalem, comme pour les Juifs. Le Christ est un prophète, la Vierge Marie une sainte et Abraham est l'ancêtre commun. Dieu ne se met pas en image, mais rien en ces premiers temps de l'islam n'interdit encore absolument la représentation du prophète, comme pourra plus tard en témoigner la riche iconographie persane. La tradition dit que Mahomet, à l'âge de 40 ans, a des visions. Parfois on dit c'est l'ange Gabriel qui le visite. Cette révélation, est-ce la révélation d'une foi nouvelle? Pas tout à fait. En réalité, c'est la révélation d'une réforme du monothéisme. Et ça, les historiens le comprennent de mieux en mieux aujourd'hui parce qu'ils réévaluent au fond la place du monothéisme dans cette péninsule arabique. Autour de Mahomet, il y a des chrétiens, il y a des juifs. Et donc cette communauté qui va suivre Mahomet, qui va le suivre dans le passage, on dirait aujourd'hui qu'elle a une grande diversité confessionnelle. On n'est pas dans ce chaos tribal que l'on a longtemps décrit, parce que c'était la péninsule arabique, parce que c'était des Arabes, parce que c'était des Bédouins. On avait l'idée qu'on était dans une sorte de creux de l'histoire, qu'on était dans une sorte de non-lieu des empires. Mais pas du tout. Cette histoire doit se comprendre dans la géopolitique de la région. Nous avons d'abord le choc de 2 empires. D'un côté, l'empire byzantin, de confession chrétienne, et de l'autre côté, l'empire perse sassanide, alors à son apogée, tenant de la religion zoroastre, vieille religion polythéiste réorganisée autour d'un dieu unique, Ahura Mazda. Les 2 empires sont en conflit depuis 4 siècles, et en l'an -8 de l'Hégire, la Perse a repris Jérusalem aux Byzantins. Au sud de la péninsule arabique, 2 royaumes alliés aux empires se font face et se livrent bataille dans ce qu'on appellera les guerres de la mer Rouge. Le royaume chrétien d'Aksum, allié à l'empire byzantin, et sur l'autre rive de la mer Rouge, un royaume juif puissant et prosélyte, le royaume d'Himyar, allié aux Perses, qui a massacré les chrétiens de la péninsule et converti au judaïsme les populations locales. En représailles, les chrétiens d'Aksum envahissent le royaume d'Himyar, ce qui entraîne une invasion perse 5 ans avant la naissance du prophète. En réalité, l'enjeu du conflit est aussi le contrôle du croisement de 2 routes commerciales, les échanges maritimes entre l'Orient et l'Occident et le commerce d'ivoire venu d'Afrique. Dans la géographie de ces conflits, une zone autour de l'an 1 de notre histoire semble échapper à l'influence directe des empires et des royaumes, une sorte d'angle mort de la géopolitique où convergent les influences sans être véritablement l'enjeu des batailles. La zone, justement, où se trouvent la Mecque et Médine et où Mahomet réunit une communauté issue de groupes aux croyances hétérogènes. Alors, quelle est son unité? Bien justement, c'est une unité politique. C'est ça qu'on n'a pas voulu voir pendant très longtemps, parce que, au fond, on a voulu seulement limiter cette histoire à une histoire arabe. Ils sont arabes, ils sont locuteurs de la langue arabe, mais ils ne se définissent pas encore exclusivement par cette appartenance qui est ethnique ou linguistique. On est donc dans un bain culturel, confessionnel, politique, qui bouillonne. Et qui bouillonne parce que beaucoup de gens sont monothéistes. Et d'une certaine manière, si on comprend que l'islam, c'est pas une révolution religieuse, mais c'est une réforme du monothéisme. Et si on comprend même, allons plus loin,
que c'est une déviation du judaïsme. Alors évidemment, on est dans une toute autre histoire. À la Mecque, le conflit du prophète et de ses fidèles avec les gardiens de la Kaaba s'aggrave. 7 ans avant de s'exiler à Médine, il envoie même un premier groupe de fidèles auprès du Négus d'Éthiopie pour lui demander refuge. Quand il part à Médine, il est vraisemblable que la situation à la Mecque est devenue intenable pour lui. L'hégire elle-même, qui signifie aussi immigration en arabe, se déroule sur 2 mois, pendant l'été, par petits groupes. Le trajet dure 2 semaines. Mahomet est le dernier à quitter la Mecque. Tous ces événements peuvent plus ou moins se lire entre les lignes du Coran, le texte sacré de l'islam, que le prophète aurait reçu directement de Dieu et dont les spécialistes estiment aujourd'hui qu'il est, pour l'essentiel, compilé dans le 1er siècle de l'Hégire. Mais pour comprendre la situation politique dans ces premières années de l'islam, les historiens doivent se pencher sur un autre document. Dans la tradition, on raconte une histoire, celle de quelqu'un qui demande « Et alors, à part le Coran, y a-t-il d'autres documents sur l'envoyé de Dieu, le messager, le prophète ?» Et on lui répond « Oui, il y a la feuille, Saïfa, qu'il avait dans le fourreau de son sabre. » Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la charte de Yatrib, qu'on a longtemps appelée la Constitution de Médine, et qui est en fait le document phare de l'histoire qu'on a à raconter. De ce document, à la réalité historique avérée, nous n'avons que des transcriptions et des copies tardives. Mais elles permettent aux historiens de comprendre le sens politique de l'hégire, le passage de Mahomet prophète à Mahomet chef de guerre. La charte de Yatrib se compose de 47 articles d'accords militaires entre 18 clans, dont 6 clans juifs. C'est elle qui pose les bases de la communauté de ceux qui entourent Mahomet, ce que l'on appellera plus tard l'Oumma, l'ensemble des croyants. Elle commence ainsi. Ils sont une confédération unique à l'exclusion des autres hommes. Et se termine par « Et Mahomet est l'envoyé de Dieu ». Donc, ça crée les conditions politiques d'une communauté pour la guerre. Parce que ce que définit la charte de Yatrib, c'est les droits et les devoirs de chacun dans une communauté qui est une communauté politique. Et c'est cela qui est déterminant. C'est de comprendre que cette communauté, c'est pas encore une communauté de croyants. Ils ne sont pas encore musulmans. Ils sont, disent certains historiens, affidés. Ça veut dire qu'ils confient leur engagement, qui est évidemment un engagement de foi, mais aussi un engagement militaire, à quelqu'un qui est reconnu comme prophète, Mahomet, mais qui est reconnu comme prophète pour jouer le rôle d'un chef de guerre. Or, pour une raison qu'en réalité on ignore, parce qu'il faut quand même bien comprendre que cette histoire, elle est quand même hypothétique. Pour une raison qu'on ignore donc, les Juifs ne décident au 16e mois de l'Hégire de ne pas suivre Mahomet. Et là, c'est un tournant. C'est un tournant dans l'histoire de l'islam. Au 16e mois de l'Hégire, Mahomet décide que pour prier, il faut désormais s'orienter non plus vers Jérusalem, cette ville sainte reprise par les Perses, mais vers la Mecque. C'est un tournant à 180 degrés, une volte-face pour l'islam. La Mecque, c'est aussi la Kaaba, dont on dit que les 4 coins orientent les directions de l'Empire universel, vers la Syrie, vers l'Irak, vers le Yémen et vers le Maghreb, c'est-à-dire l'Occident. Après une série de campagnes victorieuses, Mahomet conquiert la Mecque en l'an 8 à la tête d'une armée de plusieurs milliers d'hommes. La ville devient sainte et le premier acte du prophète est, prétend la tradition, de vider la Kaaba de ses 360 idoles, à l'exception d'une pierre noire qui se trouvait à l'un des angles du cube. Cette réorientation est une manière de se détourner du judaïsme. Alors, sont-ce les Juifs qui se sont détournés
de la prédication de Mahomet. Ça, c'est ce que dit effectivement la tradition islamique. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a donc au 16e mois de l'hégire cette déviation qui est très lourde de conséquences, évidemment, pour l'histoire de l'islam, qui, au fond, amène Mahomet à se détourner de ce judaïsme dont il cherchait l'alliance et dans lequel il a quand même trouvé aussi l'inspiration de son monothéisme. Cette rupture, c'est une rupture d'angle, c'est-à-dire que on ne regarde plus dans la même direction. On ne regarde plus vers une origine, Jérusalem, on regarde vers une direction de reconquête, la Mecque. Et cette réorientation, qui est au fondement de l'hégire, elle redéfinit aussi l'islam comme homogène. C'est désormais la religion des Arabes. Après avoir réorienté le temps établi à partir d'un passage et qui opère dans le calendrier un déplacement permanent des repères, Mahomet réoriente l'espace et le réoriente autour d'un lieu vide. Éloignons-nous un peu. Prenons du recul. Déplaçons-nous à notre tour et voyons comment le monde s'est réorienté, loin de son lieu d'origine. Allons en Égypte. Mais pas l'Égypte des pyramides, non, l'Égypte des mosquées. C'est avec Julien Loiseau, spécialiste de l'histoire urbaine du Caire mamelouk, que nous avons rendez-vous pour voir comment se matérialise la nouvelle direction de la prière. En Égypte, ici, au Caire, cette direction, les savants du Moyen-Âge l'estimaient à 127 degrés, donc vers le sud-est. 127 degrés comme direction moyenne vers laquelle devaient se tourner les croyants pour prier et qui donne donc l'orientation théorique des mosquées au Caire. Dans les plus anciennes mosquées du Caire, comme ici à Ibn Tulun, le mihrab matérialise architecturalement l'orientation de la prière. Mais dans les faits, cette orientation théorique à 127 degrés n'est pas respectée par tous les édifices. Voyez cette madrasa du 8e siècle. Sa façade est légèrement décalée par rapport à l'axe de la rue. La perpendiculaire à la façade indique la direction théorique de la Mecque. Or, à quelques dizaines de mètres de là, se trouve un autre édifice religieux, un couvent de soufis, également du 8e siècle. Normalement, les directions de ces deux lieux de prière contemporains, l'un de l'autre, devraient se croiser à la Mecque. Mais leur point de croisement se trouve ici, à quelques centaines de mètres. Alors, comment expliquer cette différence d'orientation ? Cet écart entre l'orientation des différentes mosquées du Caire reste dans le cadre général, je dirais, de ce qui est autorisé par les juristes qui considèrent que les croyants peuvent, de manière licite, prier dans un angle compris dans un champ de vision qui correspond en fait au champ de vision, soit un arc de cercle 90 degrés, 45 degrés de part et d'autre de la direction théorique, de la direction idéale de la prière. Souvent, ce n'est qu'un léger décalage de la mosquée par rapport à l'orientation de la rue qui indique que le lieu est bien orienté en direction de la Mecque. Ainsi, ce que nous voyons dans les rues du Caire, c'est la mise en scène urbaine et donc la scénographie du pouvoir, structurée par ces grands itinéraires, polarisée par des palais qui priment sur les rigueurs théoriques des calculs savants de l'orientation vers la Mecque. Car depuis l'an 21 et jusqu'à l'apogée mamelouk, au 8e siècle de l'Hégire, l'islam s'est développé ici de manière continue comme une histoire impériale, c'est-à-dire d'abord une histoire de pouvoir. Ces mosquées qui côtoient les palais témoignent d'un faste inouï et sont la signature de ce qu'on a appelé l'islamisation. L'islamisation,
ce n'est pas une conquête militaire. L'islamisation, c'est une intégration des régions du monde alors les plus développées à une communauté politique qui semble porteuse de croissance. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que ce qu'était la romanisation. La romanisation, c'était quoi ? C'était au fond le développement de l'interconnexion des mondes à partir d'un modèle qui s'imposait partout, pas parce qu'il était plus puissant militairement, mais parce que les élites le désiraient, parce qu'ils désiraient s'intégrer. Et à partir du moment où on comprend ça, on cesse de s'étonner. On cesse d'admirer ou de craindre ces fiers bédouins arabes qui passent au fil de leur sabre des régions entières et des empires qui vont tomber, les Perses, les Byzantins. Non, on comprend que là, il y a, on dirait aujourd'hui vilainement, une offre politique qui permet aux élites de ce temps de s'y reconnaître. Et pendant ce temps-là, dans le monde, à côté de la splendeur islamique, ce qui se passe en Europe, au même moment, fait pâle figure. C'est le temps où Clotaire II arrondit son royaume franc par sa victoire sur la reine Brunehaut. Il est loin d'égaler la puissance des rois wisigoths de Tolède ou celle des Khanes des Avars, au nord du Danube. Ailleurs, dans le monde, l'époque est marquée par la diffusion d'une autre réforme religieuse, le bouddhisme, notamment au Japon, où il devient la religion officielle de la cour, mais aussi en Inde, où se développe une mathématique du zéro. En cette année zéro de l'islam, le bouddhisme est en l'an 1165, les juifs en l'an 4381 et les chrétiens en 622. Pour l'islam, cette origine, c'est aussi celle qu'il faudra réactualiser par une mise en scène sans cesse recommencée de l'hégire, comme s'il fallait montrer que l'entrée dans la foi véritable et pure passe par l'abandon des religions anciennes, comme ici, au Caire, où les fidèles foulent aux pieds les pierres pharaoniques antiques. C'est à tort que l'on parle de conversion pour l'islam. Le passage ne réclame aucune cérémonie, il lui suffit d'un déplacement, y compris de soi-même. Et à circuler aujourd'hui dans les mosquées médiévales de la cité, on peut constater que tout a été fait pour faire éprouver aux croyants une réorientation, pour lui faire effectuer un léger changement de direction, comme s'il s'agissait de rejouer à chaque fois et partout dans le monde un passage, un déplacement, un hégire. Donc l'hégire, c'est l'année zéro de l'islam. L'année zéro, c'est une origine, mais c'est aussi du temps compacté. C'est aussi un temps ramassé. C'est aussi un temps dramatisé. Et le drame, c'est qu'en fait, l'hégire, à partir du moment où on comprend que c'est un passage, que c'est l'arrachement de soi à soi, que ce passage, il peut nous traverser intimement, alors il est sans cesse à recommencer. Alors il est sans cesse à relancer. Alors l'an zéro, c'est aussi ce qui va se relancer sans cesse. Il ne reste rien de l'histoire du prophète à Médine. Sa première mosquée a été constamment reconstruite au gré des travaux successifs. Ni à Médine, ni à la Mecque, il n'y a rien à voir aujourd'hui, sinon ce travail politique de la croyance religieuse qui, en Arabie saoudite, lessive les vestiges et empêche toute archéologie. Au fond, être historien, c'est refuser de se laisser intimider par une scène originelle. C'est la reconnaître pour ce qu'elle est, un commencement, un beau commencement, dans le cas présent. C'est une histoire extraordinaire que celle de Mahomet. La restituer à sa propre historicité, c'est aussi en comprendre le caractère stupéfiant. Mais en même temps, on ne peut pas se contenter de répéter cette origine ou de se laisser piéger par elle. Et c'est un enjeu de savoir, mais c'est aussi un enjeu de pouvoir dans le monde actuel. C'est-à-dire restituer l'islam à son histoire, c'est au fond
précisément ce que les fondamentalistes ne veulent pas. Et donc, ce qu'ils ne veulent pas, on peut travailler à le faire.